Bonjour à toutes et à tous, herkese merhabalar. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast turc, le premier de cette rentrée. Je suis Pelin, votre hôte sur ce podcast dédié à la culture turque et à tous les sujets qui se rapprochent de la vie en Turquie. Vous pourrez retrouver tout mon travail qui dure déjà depuis plus de 10 ans sur le blog d'istanbul.com. Alors avant de commencer cet épisode, je souhaite vous inviter à rejoindre les plus de 2000 personnes qui sont déjà inscrites à la newsletter du blog d'Istanbul. C'est grâce à cette newsletter que je peux vous annoncer toutes les nouveautés du blog, tout le travail que je fais en amont et je vous garantis que cette année, il va y avoir beaucoup de nouveautés. Alors restons connectés via cette newsletter. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez surtout pas, vous ne serez absolument pas spammé car je ne vous envoie que quelques mails par an. C'est gratuit et en plus, en vous inscrivant, vous recevez un petit cadeau. Donc n'hésitez surtout pas. Alors ça me fait très très plaisir de vous retrouver pour un épisode culturel. Et cet épisode a été enregistré pendant le confinement avec un invité qui s'appelle Harun et qui est mon ami. Alors mon ami Harun va vous présenter sa communauté qui s'appelle la communauté des Ossètes. Qui sont les Ossètes, d'où ils viennent, où est-ce qu'ils habitent et qu'est-ce qu'ils ont vécu ces dernières années. On va apprendre beaucoup de choses sur cette communauté qui est apparemment inconnue au bataillon. Si je n'avais pas eu Harun dans ma vie, je pense que je n'aurais jamais entendu parler de cette communauté. Et pourtant, elle fait partie d'un groupe, enfin c'est ce que je croyais avant d'enregistrer cet épisode, elle fait partie d'un groupe qu'on appelle les Tcherkèzes en Turquie, qui sont beaucoup plus connus. Et en fait, les Tcherkèzes, c'est une communauté qui vient de la région caucasienne. Vous savez, tout ce qui est au nord-est de la Turquie, côté Géorgie, etc. Harun vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. Et dans cet épisode que j'ai... notre conversation était tellement longue que je l'ai divisée en deux parties. Dans cet épisode-là, vous allez voir qui sont vraiment les Ossètes. Harun va nous expliquer comment exactement ils se sont développés, depuis quand ils existent, etc. Et dans le second épisode, on va parler un peu plus des Tcherkèzes et on va parler un peu plus des traditions, de ce qui fait que les Tcherkèzes parfois peuvent être parus comme un petit peu bizarres. Bref, ce qui est assez triste, c'est que les Ossètes sont un petit peu en voie d'extinction, on peut dire ça comme ça, et Harun nous raconte tout cela tout de suite. On n'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Pour te donner un ordre d'idée, on doit être à peu près 700 000 dans le monde. Et donc, en fait, nous, on est originaire du Caucase. Donc, pour te donner un petit peu un ordre d'idée, ça se situe au sud-ouest de la Russie. En fait, tu as une chaîne de montagnes du Caucase et tu as une dizaine d'ethnies dans cette région-là. Tu en as qui sont un peu plus connues que d'autres. Par exemple, tu as les Tchétchènes, tu as les Géorgiens, tu as des Adygués, des Kabardey, des Abkhazes, etc., etc. Et tu as aussi les Ossètes. Donc, notre communauté. En fait, le Caucase, c'était une région très prisée par les Russes pendant très longtemps. Les terres, elles étaient riches. Et deuxième point, c'était une région assez stratégique pour la guerre. Pour le côté triste de l'histoire, en fait, tout le peuple du Caucase, donc ils se sont battus farouchement pendant des siècles et des siècles, mais à un moment donné, ça a craqué, on a dû quitter notre terre. Mais du coup, Sur des... cette communauté, elle commence où dans l'histoire? Quand est-ce qu'elle s'est installée dans la région du Caucase exactement? Alors, je vais y venir, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais essayer de rentrer dans les détails, mais je vais essayer de rester simple aussi. Donc, comme je te disais, région prisée par les Russes. Et il y a 200 ans à peu près, il y a eu un exode du peuple du Caucase. D'accord? Donc, tu as la majeure partie qui est partie dans l'Empire ottoman, donc aujourd'hui la Turquie. Tu en as qui sont partis en France, aux États-Unis, en Azerbaïdjan, un petit peu partout dans le monde. Et donc, mes ancêtres à moi, ils sont allés en Turquie. D'où le fait qu'aujourd'hui, ma famille est en Turquie, je parle turc, j'ai un prénom turc. Mais à côté de ça, on en reparlera un petit peu plus tard, on a notre langue, nos traditions, etc., etc. Donc, tu m'as demandé d'où on venait. Alors, comme je te disais, c'est à peu près une dizaine d'ethnies dans le Caucase. Les Ossètes, les nôtres, c'est l'exception dans le Caucase. L'exception dans le sens où les ethnies là, que j'ai énumérées tout à l'heure, les Abkhazes, les Tchétchènes, etc., ça fait à peu près 5000 ans qu'ils sont dans le Caucase.
Nous, les Ossètes, ça fait à peu près 2000 ans. Les Ossètes, c'est les ancêtres des Aryens. C'était un peuple nomade, en fait, qui a conquis une grosse partie de l'Europe. Ils ont été jusqu'en France, d'ailleurs, il y a 4-5 000 ans. Et du coup, les Ossètes, on est les derniers du peuple des Aryens, des Alains. On est les derniers, en fait. Mhm. Et la langue aussi, par la même occasion. Donc, c'est une des langues les plus anciennes au monde, en fait. D'accord. Et malheureusement, comme je te disais, on est à peu près, enfin, on est moins d'1 million dans le monde. On est à peu près 400-500 000 en Ossétie. Mhm. Il doit en avoir à peu près 100 000 en Turquie et le reste éparpillé un peu dans le monde. Et au niveau de votre religion, je sais que toi, tu es musulman du coup, mais est-ce que toute ta communauté est musulmane? Alors non, pas du tout. Ceux qui sont en Ossétie. Alors, une autre parenthèse sur l'Ossétie, parce qu'il y a l'Ossétie du Nord et il y a l'Ossétie du Sud. Alors, tu as l'Ossétie du Nord qui est rattachée à la Russie. En fait, quand tu vas en Ossétie du Nord, c'est comme si tu étais en Russie, en fait. D'accord, D'accord. c'est rattaché à la Russie. Et tu as l'Ossétie du Sud, où là, c'est un peu plus compliqué. Ils sont indépendants depuis 2008 par une partie des pays. Ils sont vus comme un pays indépendant, mais tu as, aux yeux d'autres pays, dont la Géorgie et dont l'Europe d'ailleurs, ils font partie de la Géorgie. Mais D'accord. officiellement, ils sont libres ou pas? Alors, à mes yeux, oui, c'est un peuple indépendant. Si tu poses la question à un Géorgien, il va dire non, ça c'est une partie de la Géorgie. Ou si tu poses la question à la France, par exemple, ils vont dire non, ça fait partie de la Géorgie. Mais si tu poses la question à la Russie, ils vont dire oui, ils sont indépendants. Si tu poses la question au Venezuela, par exemple, ils vont dire oui, ils sont indépendants. Il y a une Mais partie qui dit qu'ils il y sont a, indépendants, d'autres qui dit que non. il y a un combat interne actuellement, genre il y a une guerre ou pas par rapport à... Alors, malheureusement, il y a eu la guerre. Et la première, ça a été en 1992-93, d'accord, où ça a posé l'Ossétie du Sud et la Géorgie. Et je sais que toi aussi, tu as des origines Mhm. Ouais. tchétchènes, caucasiennes, c'est Abazin, c'est ça? Mhm. Abkhaz. Et donc, cette guerre, elle était parce que les Abkhazes, on partage en fait la même histoire avec l'Ossétie du Sud et les Abkhazes. Parce que les Abkhazes, leur terre fait partie de la Géorgie également. Donc, ils ont fait la guerre, les Abkhazes et les Ossètes, entre guillemets, pour la même cause, pour être indépendants. Mais Eux, ils ont eu au l'indépendance en même moment? 92. Non, eux, en 92, les Abkhazes, la guerre de 92-93, et nous, Ossètes, on l'a eu en 2008. Ah, c'est très Alors, récent. généralement, c'est très très récent. C'est très très récent. D'ailleurs, moi aujourd'hui, quand on me demande mes origines, bon, je dis turc pour aller plus vite, mais sinon, quand j'explique dans les détails, j'explique que je suis ossète. Généralement, le peu de gens qui connaissent ou qui ont entendu l'Ossétie, c'était malheureusement via cette guerre en fait, en D'accord. 2008 en Ossétie. Ça a commencé au mois d'août 2008, au même moment où les Jeux Olympiques en Chine ont démarré. Ah, Donc tu comprends bien que ça a été fait exprès. Pendant que le monde entier regardait les Jeux Olympiques, tu as tout un peuple qui se faisait massacrer. d'accord. Donc c'était vraiment une vraie guerre avec des massacres, quoi. Ah, alors moi, à mes yeux, si tu me demandes à moi, moi j'appelle ça même un génocide. J'y étais moi en Ossétie, j'y étais l'année dernière. J'ai eu cette chance d'y être allé. Donc Mhm. je te raconte pas, c'était plein d'émotions. Déjà le fait que ce soit la terre de mes ancêtres, et Ah, puis le fait j'imagine. que voilà, le paysage assez magnifique, très montagneux. On a été en Ossétie du Nord et aussi en Ossétie du Sud. On a été une semaine, non même pas 10 jours en Ossétie, dont 3 jours en Ossétie du Sud. C'est bizarre hein, parce que c'est l'Ossétie du Nord, l'Ossétie du Sud, mais c'est limite deux pays différents. Ah oui. Déjà, quand on a été en Ossétie du Sud, tu as, la douane, donc il faut passer une frontière. T'as l'armée ossète d'un côté et tu as des Russes de l'autre. En fait, tu passes à la douane et tu demandes des comptes, tu montes tes papiers à des Russes. Quoi. Ça fait bizarre. On Mhm. a dû attendre 3-4 heures, 3-4 heures, le temps qu'ils regardent les papiers, etc. Et donc, comme je te dis, on est resté 3 jours. Au moment où on a mis le pied en Ossétie du Sud, tu as l'armée qui nous a escortés, pardon.
Enfin, quand je dis l'armée, c'était un véhicule de l'armée donc d'Ossétie du Sud et les soldats. Pendant Pendant 3 jours? 3 jours, ils nous ont pas lâché. 3 jours, ils nous ont pas lâché de la semaine, d'une semaine. Est-ce que tu avais besoin d'un visa pour y être? C'était un visa donné par l'Ossétie du Nord, donc la Russie, vu que ça fait partie de la Russie. Mais c'est très très spécial. Ils nous ont dit faites attention là-bas, etc. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, aux yeux de la Géorgie, c'est encore des terres volées, entre guillemets. C'est pour ça que ça reste encore, c'est peut-être un petit peu tendu. Et le fait que les soldats ils étaient avec nous, tu vois. Du coup, il ne doit pas y avoir énormément de touristes, vu que pour escorter tous les touristes, il faudrait carrément mettre toute l'armée. Enfin, Là, on a été escorté par l'armée parce que nous, notre voyage en Ossétie, ça a été avec un groupe. Et en fait, on est invité par le ministère des Affaires étrangères d'Ossétie du Nord. En fait, ils ont lancé un programme très, très intelligent d'ailleurs, il y a quelques années, à inviter tous les Ossètes du monde, donc les Ossètes de la diaspora, donc les Ossètes qui font partie de la diaspora, à venir découvrir le pays pour ceux qui ne sont jamais venus. On en faisait partie. Et donc, c'est eux qui nous ont envoyé des invitations parce que pour aller en Russie, il faut avoir une invitation de la part d'un Russe. Donc là, c'était directement de la part d'un ministère. Euh, il faut un visa, etc., etc. Donc nous, on a été au consulat russe pour avoir tous ces papiers-là. C'est parce qu'on était des invités du ministère des Affaires étrangères de l'Ossétie qu'on a été escortés, je pense. Si toi, ah, demain, tu vas aller visiter, tu peux y aller. Mais c'est dommage parce que au niveau touristique, ça aurait pu faire un carton vu le paysage. Ça a coupé le souffle. J'ai quelques photos, je pourrais te les envoyer si tu veux. ouais. C'est vraiment, c'est vraiment très beau. Et donc, ouais, je te disais, on a été 3 jours là-bas. Moi, on était un groupe de 15, hein, la moitié dans un hôtel. Et mon groupe à moi, on était chez une dame qui nous a accueillis chez elle. Euh, donc, nous, on dormait. Et il y avait 2 soldats qui étaient là, qui restaient toute la nuit. Ah Le ouais, soir, on dormait, on leur disait bonne nuit. Le matin, ils étaient encore en train d'attendre. Et après, c'est 2 autres qui prenaient le relais le matin. c'est Et dingue. c'est, euh, Wow. et c'est fou, hein. Et c'est fou parce que dans les rues, et là où on a dormi d'ailleurs, t'as encore les traces de balles dans les murs, t'as encore les murs cassés, parce que au final, c'est devenu un pays pauvre. Il y a plus que 40 000 habitants en Ossétie du Sud. Alors qu'à l'époque, c'était avant la guerre de 92-93, c'était peut-être, je sais pas moi, peut-être 200 ou 300 000. Et là, c'est 40 000 habitants. Ah ouais. Ouais. Et la guerre, tu vois encore les traces de la guerre, quoi. C'est vraiment Et du coup, assez. comment est-ce qu'elle s'est terminée? La guerre. Alors la guerre, elle a duré. Alors moi j'en ai discuté avec des Ossètes d'Ossétie du Sud qui ont eux-mêmes ont fait la guerre, hein. Je parle directement de ce qu'ils me racontent eux. La Mhm. guerre, elle a duré 4 à 5 jours. Alors comme je te disais, ça a démarré au moment même où les JO en Chine ont commencé. C'est l'opération lancée par la Géorgie, où le nom de l'opération c'était, je sais plus c'était quoi exactement, mais en gros c'était nettoyage ethnique. En gros c'était ça. Eux, dans leur tête, les Géorgiens, ils se sont dit en 3-4 heures, on va torcher ça, on va tout nettoyer ça et on va entre guillemets reprendre nos terres. Ouais. Sauf ce qui s'est passé, et ça ils n'ont pas prévu, c'est que chaque Ossète là-bas, en Ossétie ça se passe un peu comme ça, chaque Ossète garçon au moins, ils sont armés en fait. C'est normal là-bas, il y a pas de, c'est normal. Et Ouais. ils ont tous pris leurs armes et ils sont tous battus en fait. Et, euh, et donc le gars là qui nous faisait visiter l'Ossétie du Sud, donc le gars d'Ossétie là, il nous racontait. Il dit déjà comment c'est passé. C'est à minuit pile quand les jeux ils ont commencé. Eux ils ont bombardé les tanks. Déjà ils étaient déjà là autour, donc ils ont commencé à bombarder. Et les premières heures en fait on était dans la panique. La première chose qu'on essayait de faire, c'était de protéger nos femmes et nos enfants. Tu vois, ça nous tombait dessus d'un coup. Il dit c'était les ados de 15-16 ans qui couraient d'un groupe à un autre pour faire les communications. Vu qu'il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus rien. Ils sont tous battus jusqu'à la mort. Et au bout du 4e jour, tu as l'armée russe qui est arrivée, qui est venue du côté de l'Ossétie, bien entendu, et qui a sauvé ce qui restait en fait. Ouais, je le vois pas comme le grand héros. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est ça. Mais on a partagé la même triste histoire avec les Abkhazes aussi. C'était la même chose avec les Abkhazes. Parce que du coup, pour les auditeurs qui ne comprendraient pas, en fait, ma famille est divisée. Donc, j'ai une partie de ma famille qui est de Trabzon, une partie de ma famille qui est de Izmir. Mais en fait, mon père qui est d'Izmir, il a sa mère qui est
donc tcherkesse, comme on l'appellerait nous. Et d'ailleurs, je vais te poser la question tout à l'heure, mais donc nous, on appelle le côté de ma famille tcherkesse, et ils viennent de cette région qui est juste en bord de mer Noire, en fait, et qui est indépendante de la Géorgie depuis 92, comme tu l'as dit, et qui s'appelle Abkhazie. Et comme il l'a expliqué très justement, on a subi le même sort. Et honnêtement, j'en apprends grâce à toi parce que c'est pas forcément une communauté avec laquelle j'ai tissé des liens avec les années, étant donné que c'était le père de ma mère et qu'elle-même s'est complètement fondue dans la culture turque et n'a pas gardé grand-chose de sa culture tchétchèse. Donc du coup, j'en apprends beaucoup avec toi. Tu nous as parlé donc de l'Ossétie du Nord et de l'Ossétie du Sud. Toi, tu te considères comme étant d'où? Alors, c'est pas que je me considère ou pas, moi je viens d'Ossétie du Nord. D'accord. Ouais, je viens moi d'Ossétie du Nord. Et pourquoi tu as voulu visiter l'Ossétie du Sud exactement? De un, c'est entre guillemets, c'était pas mon choix parce qu'on faisait partie du programme, mais D'accord. j'ai été super content d'avoir pu visiter et les merveilles de cette région-là, et de deux, de voir de mes propres yeux ce pays-là et les traces encore de la guerre, d'avoir pu discuter avec les gens qui ont fait la guerre et de nous expliquer leur sort. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas témoin direct de la guerre, mais j'ai pu discuter avec ceux qui l'ont faite. Et aujourd'hui, bah, grâce à toi, par exemple, qui me donne cette opportunité d'en discuter, je peux en parler, tu vois, et de faire entendre notre cause. D'ailleurs, et la nôtre et la vôtre en même temps. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, on partage le même sort là-dessus. D'ailleurs, en 2008, quand la guerre elle a commencé, le premier à avoir parlé et à faire du bruit et à dire écoutez-moi, là, ça va, il va y avoir la guerre, parce qu'il l'a annoncé avant, c'était le président de la base, justement. Oui. Il dit faites attention, la Géorgie, bientôt, elle va taper, et il y a une guerre qui va arriver, et même un génocide, quoi. Mais Et personne donc, n'en a jamais entendu parler, je suppose. c'est fou, hein, c'est fou, mais malheureusement, non. Du coup, comme tu Malheureusement, y non. es allé, c'est super, c'est une super occasion de nous parler vraiment en détail des gens qui habitent là-bas et dont on ne parle quasiment jamais. Donc, j'aimerais vraiment que tu me dises, bah, le truc basique, tu vois, à quoi ressemblent les gens qui habitent là-bas déjà physiquement, tu vois? Parce que Ouais. toi, tu n'es pas, bon, tu te décris en tant que turc, mais quand on te regarde, on ne penserait jamais que tu es turc. Et tu peux Ouais. nous dire pourquoi? Mais à quoi Parce que ressemblent je sais. déjà physiquement les personnes qui habitent sur ces terres-là? Alors, généralement, bon après, bien entendu, c'est général, hein, on est plutôt blanc aux yeux clairs et aux cheveux un peu plus clairs. Un peu comme moi, quoi. C'est plus proche du physique des Russes, en fait. Ouais, je suis un peu mitigé, oui et non. Moi, je vais dire oui. Oui, si on prend le fait qu'on est enfin, blanc, et ouais, ouais, d'accord, on peut dire ça comme ça. Ouais. Parce que moi, du coup, ma Euh, famille qui est de là-bas aussi, bah, c'est tous des personnes très, très blanches de peau, avec des yeux aussi de couleur très, très claire. Bon, c'est vrai que c'est pas du tout le cliché du russe, hein, mais quand on compare avec le turc, vraiment, tu vois, les yeux foncés, les cheveux oui, foncés, oui, oui, voilà, c'est voilà. c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, non, ouais, mais c'est exactement ça. Après, voilà, encore une fois, on est moins d'un million sur Terre, donc on peut pas avoir des attraits physiques bien propres, entre guillemets. Mais Ouais. moi, quand j'y étais, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, voilà, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, on m'a jamais pris pour, physiquement parlant, on m'a jamais pris pour un Turc. À chaque fois que je pose la question à un individu de quelle origine, j'ai tout entendu. J'ai entendu français, j'ai entendu italien, enfin, j'ai tout entendu, quoi. Ouais. Et jamais Turc d'ailleurs. Et quand j'étais là-bas, je lui dis, mais honnêtement, est-ce que je ressemble à Nocette? Il me dit, oui, franchement, tu ressembles beaucoup à Nocette. Et tout à l'heure, je ne sais pas si on a répondu du coup à la question sur la religion, À la mais religion, ouais, exact. Non, j'ai pas répondu à ça. d'accord. J'ai dû m'éparpiller sur d'autres sujets. Alors, en Ossétie, alors, je vais parler du Caucase d'abord. Dans le Caucase, tu as plusieurs religions, dont une en majeure partie, on va dire, c'est peut-être la religion musulmane. Donc, via les Zadigués, les Tchétchènes, les Kabardey, etc., etc. Quand on regarde chez nous en Ossétie, tu as une partie qui est chrétien orthodoxe, du fait de la Russie, tu as une partie qui est musulmane,
et tu as tout le monde, pratiquement tout le monde, on appelle ça Irandin. C'est la religion Osset. C'est une religion qui date de plus de 5000 ans en fait. C'est une religion païenne. Et le truc aujourd'hui, c'est le fait que enfin, quand j'y étais, c'est là-bas où j'ai vraiment découvert et j'ai vu l'envergure de la chose. Ceux qui se disent chrétiens, orthodoxes ou qui se disent musulmans, en fait, j'ai l'impression qu'ils mettent ça au second plan. Au premier plan, j'ai l'impression qu'ils sont le Iran Din, là, la religion ossète, elle est plus importante. Mais Et comment c'est une religion tu dis Ivan, j'ai pas compris. Iran, j'appelle ça Iran Din. Irandine. Iran, en fait, c'est pour dire ossète en Ah, ossète. ok. Iran. Pour dire Ossétie, c'est Irishtan, par exemple. Et Irandine, c'est la religion ossète. Donc une religion, eux, ils se disent monothéistes, mais c'est païen en fait. Je t'explique pourquoi, parce que c'est mélangé un petit peu à de la mythologie. Donc pour les auditeurs qui t'écouteront, s'il y a des fans de mythologie, donc ça peut être de la mythologie grecque ou romaine ou ce que tu veux, ou peut-être il y a une série sur Netflix là, qui est passée sur les Vikings où ils parlent un petit peu de dieux et de mythologie. Mhm. Et ben où on a aussi notre mythologie. C'est la légende des Narth. Tu as peut-être déjà entendu parler, ça te parle ou pas? Non, ça me parle pas du tout. Légende, légende des Narth. En fait, c'est bah, pareil, hein, c'est une mythologie où, par exemple, pour les Vikings, tu as Thor, tu as le maître des éclairs, ou tu as Zeus, tu as le maître ou le dieu des éclairs, je sais pas comment tu appelles ça. Et ben chez nous, on en a un aussi, il s'appelle Watsila. T'en as un autre qui s'appelle Washtorji. Et pourquoi je dis que c'est une religion païenne? Parce que quand eux, ils font des prières, avant un voyage, ils disent puisse Washtorji bénir ton voyage, entre guillemets. Ah, Tu vois, mais ils d'accord. se disent monothéistes, on a un seul Dieu. Ils croient en un seul Dieu, mais des fois, ils font des prières, ils disent que Washtorji bénisse ton voyage. Ou alors, Watsila, celui que je dis, le Dieu ou le maître des éclairs, quand ils font des prières pour les paysans en fait, qui cultivent des champs, ils prient aussi Watsila. D'accord. C'est assez intéressant, c'est assez intéressant. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de livre, comme dans les trois religions monothéistes sur l'islam, ou la chrétienté qui ont la Bible, l'islam, le Coran, ou le judaïsme qui ont la Torah, le Irandine, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de livre où il n'y a pas de mosquée ou de synagogue ou d'église. Par contre, leur prière et leur ibadet, en fait, ouais, prière, elle se fait via un repas, en fait. C'est différent, mais ils ont des repas qui peuvent durer 3 4 heures. En gros, ils mangent toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, ils se lèvent, ils font une prière. La première, ça va être pour les enfants. La deuxième, ça va être pour la félicité de ta famille, pour le pays, etc., etc. Mais du coup, ça se transmet de génération en génération. Il n'y a pas de livre, il n'y a rien d'écrit. Exactement, ça se commence on va dire, de père en fils. Il n'y a pas d'écrit dans le sens où il n'y a pas de livre comme la Bible ou le Coran ou la Torah, mais il doit y avoir des écrits, bien entendu, qui doivent expliquer ou qui doivent écrire des prières, peut-être. Mais c'est traditionnel aussi, tu vois, Et c'est en quelle langue? en Ossète. D'accord. Donc, tu nous as pas encore parlé de la langue d'ailleurs. Comme je disais, enfin, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, c'est une des langues les plus anciennes au monde, donc qui fait partie de la famille indo-européenne. Donc à l'origine, quand on l'entend parler, ça ressemble un petit peu à l'iranien, Mhm. parce que ça fait partie de la même famille. Ça ressemble un petit peu aussi aux Kurdes, parce que aussi ils ont les mêmes racines. Mais sinon, ça ressemble pas du tout aux Turcs ou aux Russes ou quoi, aux caisses, quoi. Et malheureusement, de plus en plus, on est en train de la perdre, malheureusement. Parce que de génération en génération, on l'oublie. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, mes parents, donc mon père et ma mère, les deux sont au 7, eux, entre eux, ils parlent que au 7. Mais nous, les enfants, ils ont parlé qu'en turc. Du coup, moi, je le parle très peu, je le comprends très peu aussi, ce qui fait qu'automatiquement, la génération suivante, ça va partir. Si personne fait d'effort, on n'apprend pas, on va perdre la langue. Plus Ouais. à côté de ça, tu as les mariages mixtes. Donc, c'est très bien, la mixité, pas de problème. Mais quand tu la regardes dans un angle de vue différent, la mixité des mariages, du coup,
dans 50 ou 60 ans, nous, on va disparaître de la Terre. Ouais, C'est triste à dire, vu comme ça, mais ça va être de 5000 ans d'histoire où nous, on est les derniers, en fait. ouais. Ça va se terminer, je pense. Et toi, tu veux apprendre cette langue? Bah, j'essaye, je fais le maximum pour apprendre. Ouais, D'ailleurs, j'en ai profité là pendant le confinement pour m'améliorer dans cette langue, hein. Bon, j'ai la chance que mes parents le parlent, donc j'essaie de parler un maximum avec eux. ouais. Sinon, ouais, j'essaie de l'apprendre. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie de la conversation que j'ai eue avec Aaron. On a déjà fait le tour sur ce que c'était que d'être un Ossète, où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent, etc. Et on a appris beaucoup de choses qui, je pense, sont des informations cruciales parce que les petites communautés, les petites ethnies comme ça sont très précieuses et il en existe énormément en Turquie. Et j'espère que ce podcast sera une plateforme qui pourra les mettre en avant davantage. Je vous invite à écouter le second épisode qui sera en ligne dans les prochains jours, où là, on parlera plus en détail des Tchelkèzes. Moi-même étant également Tchelkèze, je vais apprendre des choses avec Arun. On va un petit peu rigoler sur les pratiques différentes que peuvent avoir ces communautés-là. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre une note sur Apple Podcast, sur ce podcast. Si il vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à parler de ce podcast à un ami. Ça nous aide énormément à le développer. Sur ce, je vous dis à très très vite pour la seconde partie de cet épisode. Görüşürüz.